Bienvenue dans cette troisième vidéo sur le thème « Pourquoi je suis chrétien ?» Et dans cette vidéo, j'aimerais parler de l'existence de Dieu. Je suis chrétien parce que je crois que Dieu existe. Alors le thème de l'existence de Dieu est un vaste thème, j'aborderai sans doute ce thème dans d'autres vidéos encore, mais déjà pour le moment, j'aimerais présenter quelques arguments, quelques bonnes raisons de croire que Dieu existe. Alors les arguments que je vais avancer ne sont pas des preuves au sens strict du mot preuve. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, très peu de domaines de notre existence sont régis par des preuves de type scientifique. Si je pense à l'économie, à la politique, à l'éducation, etc., eh bien, il n'y a pas de preuves dans ces domaines-là au sens fort du mot preuve. Je referme la parenthèse. En tout cas, j'aimerais vous présenter qu'il y a de bonnes raisons de croire que Dieu existe et l'effet cumulatif aussi de ces différentes raisons donne son poids et a son importance dans le processus de conviction. Alors, la première raison que j'aimerais invoquer, c'est la présence de rationalité dans l'univers. Nous sommes tellement habitués à cela que nous ne remarquons pas que cela est quelque chose de tout à fait extraordinaire. En effet, le monde que nous connaissons est régi par des lois, ce sont des lois logiques qui s'écrivent en langage mathématique, le langage le plus rationnel qui soit. Ces lois, nous sommes aussi capables de les comprendre, elles sont belles, elles sont assez simples, et cela est tout à fait intéressant à noter. Et pour moi, cela est un panneau indicateur que notre univers a été créé par quelqu'un de logique, de rationnel. La présence même de la logique dans l'univers est un panneau indicateur qu'il existe un être logique qui a mis en place cet univers. J'aime beaucoup cette citation de Albert Einstein qui dit « Ce qui est incompréhensible, c'est que l'univers soit compréhensible ». J'aime également cette citation du professeur John Lennox, professeur de mathématiques à l'université d'Oxford et de Cambridge, qui maintenant est retraité, qui dit ceci. La science est possible parce qu'il y a de l'ordre dans l'univers, et à mon avis, cet ordre trouve son origine dans un Dieu d'ordre. Intellectuellement, je ne peux pas croire à une rationalité qui proviendrait de l'irrationnel. Ainsi, le fait que notre univers soit baigné de logique, baigné de rationalité, est pour moi un panneau indicateur qu'il a été créé par un être rationnel. Le deuxième argument que j'aimerais soulever est celui de l'origine de l'univers. On pourrait dire ceci. Tout ce qui commence à exister a une cause, l'univers a commencé à exister, donc l'univers a une cause. Alors bien sûr, cet argument, comme tous les autres que je vais exposer, a aussi trouvé des contre-arguments. Par exemple, on a minimisé le fait que l'univers ait une origine. La découverte du rayonnement fossile en 1964, qui est cette onde de chaleur qui a été répandue à la création de l'univers, est un argument très fort en faveur donc de l'origine de l'univers. Et puis il y a aussi finalement les équations de la relativité d'Einstein qui ont permis de conclure que l'univers est à la fois en expansion et en décélération. Et donc, si on remonte en arrière, eh bien, nous arrivons à une singularité, un point d'où tout est parti. Donc, quand je dis tout, c'est l'énergie, le temps, l'espace et la matière. Certains objecteront que nous ne pouvons pas remonter au-delà du mur de Planck, c'est-à-dire 10 puissance moins 43 secondes, et que finalement, au-delà du mur de Planck, la matière était tellement condensée qu'on n'arrive pas à mettre ensemble toutes les théories scientifiques, à la fois la physique quantique, la relativité générale, mais aussi la physique newtonienne, la gravité, et que du coup, même la notion de temps perd sa valeur au-delà de 10 puissance moins 43 secondes. Et ceci est une excellente remarque, mais nous pouvons quand même penser que l'univers a une origine. La plupart des livres scientifiques disent bien que l'univers a 13,7 milliards d'années, donc c'est que avant cela, l'univers n'existait pas. Et pour moi, cela pointe très fortement en faveur de l'existence d'un créateur. Nous pourrions parler aussi de l'organisation très précise de l'univers.
L'univers que nous connaissons dépend de constantes physiques, mais également des conditions initiales lors de sa création, qui doivent être réglées d'une manière extrêmement précise. Pour le moment, nous ne savons pas pourquoi ces constantes ou ces conditions initiales ont telle valeur plutôt qu'une autre, mais si on les changeait, ne serait-ce que d'une petite virgule, eh bien, l'univers que nous connaissons serait impossible, la vie humaine serait totalement impossible. À titre d'exemple, la densité au moment initial de l'univers doit être réglée avec une précision de l'ordre de 10 puissance moins 60. C'est absolument stupéfiant. L'astrophysicien Tring-Xiang Chuang dit que c'est la précision qu'il faudrait pour un archet pour planter une flèche dans un carré d'1 centimètre de côté situé au fin fond de l'univers, c'est-à-dire à 14 milliards d'années-lumière. Alors cette organisation de l'univers vraiment nous éblouit, on a l'impression qu'il y a une intelligence derrière qui a mis tout cela en place. Je parle de l'organisation, je pourrais aussi, dans ce même thème, parler de la beauté de l'univers. Les choses sont harmonieuses, les couchers de soleil nous coupent le souffle, nous voyons aussi dans l'infiniment petit une extrême régularité, des symétries, c'est vraiment quelque chose de très joli. Quatrième argument, c'est celui de l'expérience humaine. Nous pouvons constater que, depuis la nuit des temps, l'ensemble de l'humanité a toujours eu une quête spirituelle. Alors cet argument est souvent contesté, on dit qu'il n'est pas forcément très fort parce que c'est pas parce que la majorité des personnes croient par exemple que Dieu existe qu'ils ont forcément raison. Effectivement, ce n'est pas la majorité qui détermine la vérité. En revanche, il est quand même intéressant de constater que lorsque l'on a faim, il existe la nourriture, lorsqu'on a soif, il existe la boisson, etc. Beaucoup de nos désirs trouvent dans le monde qui nous entoure des moyens d'être satisfaits. Et nous constatons qu'il y a une quête spirituelle dans le cœur de l'homme, et ce serait curieux que, juste pour ce domaine-là, il n'existe rien pour, quelque part, assouvir cette soif spirituelle. On pourrait aussi ranger dans ces arguments de l'expérience humaine l'ensemble de témoignages, les milliers de témoignages de personnes qui disent avoir rencontré Dieu, avoir vécu quelque chose de surnaturel. D'ailleurs, que ce soit Dieu, ou des fois c'est aussi l'expérience de forces spirituelles mauvaises. Et je connais plusieurs personnes qui, confrontées aux forces spirituelles mauvaises, se sont au contraire tournées vers Dieu pour recevoir de lui la protection. Plusieurs personnes affirment avoir rencontré Dieu. Et cela me fait penser par exemple au philosophe qui est aussi auteur et dramaturge, Éric Emmanuel Schmitt, qui raconte dans son livre Nuit de feu qu'il est parti athée, convaincu, dans le désert du Hogar et que, au retour de son voyage, il était croyant. Il avait rencontré Dieu. Je vous laisse découvrir ce livre vraiment très intéressant. Et pour finir ce petit tour d'horizon, même si on pourrait aller beaucoup plus loin dans chacun de ces arguments et aussi en développer d'autres, nous pourrions dire qu'il y a aussi le sens moral de l'homme, l'argument moral. L'argument moral dit ceci: il existe en chacun de nous une loi morale. C'est ce qui nous fait dire que ce n'est pas juste, par exemple. Or, cette loi morale est extérieure aux choses parce qu'elle ne fait pas seulement décrire comment sont les choses, mais comment devraient être les choses. Et la meilleure explication pour la présence de ces lois morales en nous, c'est qu'il existe un législateur moral qui a mis cela en nous. Alors il existe d'autres raisons qui ont été avancées pour justifier notre sens moral, mais à mon avis, elles sont insatisfaisantes. Par exemple, on a dit, il suffit qu'il y ait consensus pour dire que quelque chose est bien ou quelque chose est mal. Mais le problème, c'est qu'à une époque, par exemple, l'esclavage était communément admis. Était-ce pour autant bon? Non, ce n'était pas bon. Avec le recul maintenant, nous pouvons le dire. Nous voyons donc que le consensus ne suffit pas à déterminer le sens moral. Certains disent alors que nous avons un sens moral qui s'est développé de manière évolutionniste et finalement nous gardons les valeurs qui favorisent
au mieux le développement de l'humanité. Mais là encore, c'est très fragile et j'ai même peur que ce fondement de la morale nous amène à des catastrophes. Par exemple, quelqu'un qui ne pourrait pas avoir d'enfant, faudrait-il l'abandonner pour fonder une famille avec quelqu'un d'autre? Nous voyons que même ce qui favorise le développement de l'humanité n'est pas forcément bon en soi. Et puis même, nous pourrions nous poser la question, pourquoi est-ce bon que l'humanité prospère? N'est-ce pas maintenant le temps de laisser à une autre espèce, peut-être, de dominer la Terre? Pour moi, la meilleure explication au sens moral, le fait que l'on soit révolté contre l'injustice de manière innée, est qu'il y a un législateur moral qui a mis cela en nous. Alors pour conclure, oui, peut-être que Dieu existe, mais qu'est-ce que ça change? Eh bien, j'ai envie de dire que ça rajoute une dimension à la vie. C'est comme si nous vivions en 5 dimensions. Il y a donc la longueur, la hauteur, la profondeur, le temps, mais également cette dimension spirituelle, ce qui nous permet d'avoir un autre regard sur l'existence. Alors cette dimension spirituelle ne rend pas forcément la vie plus facile, mais elle la rend plus joyeuse, plus paisible et pleine d'espérance. Vous allez peut-être me dire, bon d'accord, il y a des bonnes raisons de croire en Dieu, mais pourquoi alors être chrétien et pas musulman, juif ou encore autre chose? Eh bien cela sera le sujet de ma prochaine vidéo. Je vous mets aussi dans la description quelques liens vers des vidéos d'un copain qui a développé plusieurs arguments en faveur de l'existence de Dieu. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne Curious.